fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Voilà, bonjour à tous et merci à toutes les personnes donc, qui nous écoutent. Nous sommes donc sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus, toujours pour le même but, pour notre Seigneur Jésus. Encore dans ces moments, donc, on va encore apporter un message qui vient de la part de Dieu. Le Seigneur a un message pour toi encore dans ces moments. Le Seigneur a un mot pour toi dans ces moments. Et il nous faut faire quelque chose. Toi qui es derrière ton écran, ce moment même qui est en train d'écouter, c'est de disposer ton cœur et de croire que, à travers la parole de Dieu, Dieu peut te délivrer un message qui est capable de bouleverser ta vie, qui est capable de bouleverser ton cœur, qui est capable de changer le cours de ta destinée. Oui, parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour chacun et chacune des personnes qui est sur cette terre. Le Seigneur a déposé un mot sur mon cœur que je voudrais vous faire partager. Et le thème de ce message, c'est grandir auprès de Dieu. Je répète encore, grandir auprès de Dieu. Et justement, il y a un homme dans la parole de Dieu qui a grandi auprès de Dieu et qui va nous démontrer à travers ce qu'il a vécu,
à travers les versets de la parole de Dieu qu'il y a des bénéfices de grandir auprès de l'Éternel. Alors on va lire un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 21 et le verset 19. Il nous dit que le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Il ne grandissait pas auprès de ses parents, auprès de sa famille. Et comprenez, c'est spirituel ce que je suis en train de vous donner. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il grandissait auprès de l'Éternel. Et il y a un verset qui m'a interpellé. Au verset 19, il dit que sa mère, chaque année, lui faisait un nouveau vêtement et à lui apporter. Et je me suis posé cette question. Question qui est pourtant très logique. Pourquoi que Samuel avait besoin d'un nouveau vêtement? Pourquoi chaque année il lui fallait un nouveau vêtement? Ben, la réponse est très simple et très logique. Tout simplement parce que le jeune Samuel grandissait. Il ne restait pas au même niveau. Il grandissait. Et je voudrais vous dire quelque chose. Un jour, dans notre vie, on a rencontré le roi des rois. On a rencontré Jésus. Celui qui a bouleversé nos vies. Et il a fait quelque chose de merveilleux. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il a opéré une nouvelle naissance dans nos vies. Il a déposé le fruit de l'esprit dans nos vies. Et s'il y a le fruit de l'esprit, il y a les attributs du fruit de l'esprit. Et les attributs du fruit de l'esprit, on va les lire ensemble, écoutez, parce que c'est merveilleux. C'est ce que Dieu a déposé réellement dans nos cœurs, dans nos vies. Il dit que le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et plus je lis ce verset, et plus je loue Dieu et je remercie Dieu d'avoir déversé en moi toutes ces qualités, tous ces attributs. Mais quand je lis un autre verset, dans Colossiens 3,12, écoutez ce qu'il dit. Il dit « Revêtez-vous de bonté, de bienveillance et de patience. » Et quand j'ai lu ce verset, alors j'ai dit « Seigneur, ça veut dire que tu compares les attributs du fruit de l'esprit avec un vêtement. Revêtez-vous. » Il compare les attributs du fruit de l'esprit, donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, avec un vêtement. Ça veut dire que les attributs du fruit de l'esprit sont comme un vêtement sur ta vie. Ils sont comme un vêtement que Dieu a déposé en toi. Mais la Bible nous dit, revêtez-vous. Alors, j'ai une question à me poser et une question à vous poser. Est-ce que le vêtement que tu as aujourd'hui correspond-il avec Galates 5, 22? Est-ce que le vêtement que tu possèdes aujourd'hui, il correspond avec les attributs du fruit de l'esprit qui est cité dans Galates 5, 22? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance
fidélité, douceur, maîtrise de soi? Ou est-ce qu'il semblerait que dans certaines situations, le vêtement n'est pas renouvelé? Le vêtement semblerait qu'il soit peut-être pas la bonne taille, peut-être un peu court. Il en manque un peu. Je vais vous raconter une expérience. Cette expérience m'a marqué. Un jour, je suis parti avec des personnes que je connaissais, mais qui n'appartenaient pas à Dieu. Et je vais vous dire la vérité, moi, mon vêtement à moi, à ce moment-là, il ne correspondait pas. Mon vêtement à moi, à ce moment-là, n'était pas la bonne taille, pas la bonne mesure. Et il s'est passé quelque chose. Il y a eu un grand repas. Il y avait toutes des personnes qui étaient là, des personnes même avec un certain âge. Et j'ai voulu faire quelque chose. J'ai voulu parler de Dieu. J'ai voulu témoigner de Dieu. Et quand j'ai commencé à parler de Jésus, que j'ai commencé à parler de Dieu, il s'est passé quelque chose. Un homme m'a arrêté, m'a dit, écoute, laisse-moi tranquille avec ça, parce que toi, tu parles comme ça t'arrange. Tu es chrétien comme ça t'arrange. Et à ce moment-là, j'ai eu les deux genoux coupés. Mon cœur s'est brisé. Mais j'ai réalisé quelque chose. Et je le réalise aujourd'hui. Pourquoi mes paroles n'avaient plus de poids? Pourquoi mes paroles n'avaient pas d'incidence? Pourquoi mes paroles n'avaient pas de conséquences positives? Parce que mon vêtement ne correspondait pas. Parce que mon vêtement n'était pas à la bonne taille. Alors mes paroles n'avaient plus de poids. Voilà pourquoi qu'il est important que notre témoignage, le revêtement, ce qu'on revête, notre témoignage, ce qui va être visible, il est important de manifester le caractère de Christ en nous. Important de manifester, il le dit, revêtez-vous. En quelque sorte, j'ai déposé en vous un pack complet. Mais c'est à vous de le revêtir. C'est à vous de le mettre en pratique. C'est à vous de le manifester. Vous savez à quoi nous sommes représentés? Et je représente souvent comme ça, à une vitrine. Savez-vous que nous sommes des vitrines chrétiens? Nous sommes des vitrines du Seigneur. Nous sommes les vitrines de la parole de Dieu. Nous sommes les vitrines que Jésus a placées sur la terre. Mais à quoi sert une vitrine aujourd'hui? Vous savez, quand on va se promener en famille, en ville, là où il y a des magasins, on se promène comme à Paris, il y a des belles vitrines. Et qu'est-ce qui va nous faire entrer dans le magasin? C'est la vitrine. Plus la vitrine est belle, plus la vitrine est attrayante, plus la vitrine est bien exposée avec tout ce qu'il faut, et plus on a envie de découvrir ce qu'il y a dans le magasin, ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, je voudrais vous dire quelque chose. Nous devons être des vitrines de Dieu. Les gens doivent voir sur nous qu'il y a la paix, qu'il y a la joie, qu'il y a la douceur, qu'il y a l'amour, qu'il y a la fidélité et qu'il y a la maîtrise de soi. Et il va se passer quelque chose. Et c'est le désir de mon cœur encore aujourd'hui. Moi, je veux que quand une personne passe devant moi qui a besoin de joie, qu'elle décide de découvrir pourquoi j'ai la joie. Je veux que quand une personne passe devant moi et qu'elle découvre qu'il y a de l'amour, je veux qu'elle décide de découvrir pourquoi qu'il y a de l'amour en moi.
qu'elles viennent découvrir qui c'est qui vit en moi. Voilà ce que nous sommes. Un jour, un homme de Dieu a dit ça. Il dit, savez-vous que vous serez peut-être la seule Bible que les gens liront? Il est possible, mes frères et sœurs, qu'à travers nous, à travers notre témoignage, et je pense que c'est la volonté de Dieu, que nous reflétons le caractère de Christ, ce que Jésus a déposé en nous. Nous sommes des porteurs de l'étendard du royaume de Dieu. Proclamons la joie, la paix, l'amour. Proclamons son royaume. Proclamons Christ. Proclamons la vérité. Voilà ce que nous sommes. Il y a 2 témoins dans la parole de Dieu qui justement ont été témoins d'un homme de Dieu. Ils ont reçu un témoignage positif d'un homme de Dieu et on va le voir ensemble. Ces 2 témoins, il y en a 2. Il y en a un qui s'appelle Saül et l'autre Jonathan. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Souvenons-vous de ce David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, il n'était pas parfait. David n'a pas vécu une vie parfaite, mais c'était un homme qui était selon le cœur de Dieu. Un homme que Dieu avait placé. Un homme que Dieu avait envoyé. Un homme que Dieu a rempli, a béni, comme nous aujourd'hui. Et il y avait ce Goliath qui s'est levé contre Israël. Il terrifiait Israël, il menaçait Israël. Et voilà qu'il s'est passé quelque chose. Un David s'est levé. Là où tous les hommes ont eu peur, là où tous les hommes n'ont pas trouvé la force ni la capacité d'aller justement combattre ce Goliath, David arrive pour un but précis. Il n'arrive pas pour aller au combat. Il n'arrive pas pour combattre. Non, il arrive pour quelque chose de précis. Pour apporter de la nourriture à ses frères et sœurs. Et à ce moment, il entend parler de ce Goliath. Il n'était pas venu pour combattre, mais il était prêt au combat. Et je voudrais te dire quelque chose dans n'importe quelle situation, n'importe quel domaine de ta vie. Sois prêt. Sois prêt à servir. Sois prêt à manifester ce que tu as reçu. Sois prêt à donner ce que tu as reçu. Sois prêt à manifester le caractère de ton Dieu. Et c'est ce que David a fait. Là où les hommes ont refusé et avaient peur, lui il s'est levé, il dit, moi j'irai. Moi j'irai combattre ce Goliath. Et voilà que David va commencer à aller à la rencontre de Goliath, et c'est là que il va arriver le premier témoin de David. Témoin de la puissance de Dieu, Saül. David, imaginez-vous la scène. Il est en face de Goliath, de ce géant, simplement avec une fronde. Et voilà qu'il y a Saül il est sur une haute montagne avec un homme qui est appelé Abner. Et il faut comprendre quelque chose. Il regarde David et il dit à Abner, de qui ce garçon est-il le fils? De qui ce garçon est-il le fils? Mais je me pose la question, cette question est étrange parce que David et Saül se connaissent. Saül connaît David. Puisque peut-être quelques heures avant, Saül lui propose son armure. Et encore peut-être quelques semaines en arrière, quand Saül était tourmenté par des esprits, le prophète
va amener un homme à Saül qui s'appelle David, ce même David, en lui présentant cet homme, en lui disant, voici ton serviteur David, fils d'Isaïe. Donc qu'est-ce qui se passe? Saül tout d'un coup ne connaît plus ce garçon. Saül tout d'un coup ne reconnaît plus David. Et le Saint-Esprit parlait à mon cœur. À ce moment-là, il ne voit plus David. À ce moment-là, devant ce géant, devant ce Goliath, devant la persécution, devant la montagne, devant le problème, il ne voit plus David. Mais il voit celui qui vit en David. La puissance de Dieu. Ça veut dire que tellement David, en quelque sorte, imprégné de foi, imprégné de son Dieu, parti au combat. Et je crois que tu vivras la même chose. Les gens diront, mais c'est pas possible. Je connais cet homme. C'est pas son habitude d'agir comme ça. C'est pas dans son habitude de parler comme ça. C'est pas son habitude de faire comme ça. Je ne le reconnais plus. Et ils vont reconnaître une autre personne à la place. Christ qui vit en toi. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On connaît l'histoire. David va terrasser Goliath. Et il va faire quelque chose. Parce que quand Dieu vit en toi, quand tu manifestes la puissance de Dieu, tu ne t'arrêtes pas à terrasser un géant. Tu l'exécutes. Il ne se relève plus. David va saisir l'épée et va couper la tête de Goliath, afin que Goliath ne se relève plus. C'est la véritable bénédiction. La bénédiction que Dieu peut opérer à travers toi. Et là, David va saisir la tête de Goliath et va aller à la rencontre de Saül. Et là va apparaître le deuxième témoin, Jonathan. Il y a une conversation qui se fait entre David et Saül. Et à ce moment-là, il y a un garçon qui est là, un jeune homme qui est là. Il écoute cette conversation, il écoute David qui est en train de parler, avec la tête de Goliath dans la main. Il est rempli d'admiration. Et la Bible nous dit quelque chose de très important. Nous dit que le cœur de Jonathan s'attacha à David. Et moi, je vais vous dire la vérité. Le cœur de Jonathan ne s'est pas attaché à David. Mais le cœur de Jonathan s'est attaché à ce qu'il y avait en David. La puissance de Dieu. Tu es appelé, et je crois qu'à partir de maintenant, c'est ce que tu vas vivre et ce que nous allons vivre. Tu es appelé à manifester la puissance de Dieu qui est en toi. Le cœur de Jonathan s'attacha à David. Les gens qui sont autour de toi, ta famille, ton mari, tes enfants, tes amis, par la manifestation de la puissance de Dieu qui est en toi, vont reconnaître et s'attacher à ton Dieu. Ils ne s'attacheront pas à l'homme, pas à l'homme par qui la bénédiction passe, mais ils s'attacheront à l'auteur de la bénédiction. À l'auteur de la bénédiction.
le cœur de Jonathan s'attacha à ce qu'il y avait en David. Je désire aujourd'hui que ma famille, les gens qui m'entourent, s'attachent à mon Jésus, à Christ, celui qui a changé ma vie, celui qui a transformé ma vie, celui qui m'a établi, celui qui a préparé pour moi des projets et qui a préparé des projets aussi pour les gens qui sont autour de nous. Nous pouvons être des canaux de bénédiction que Dieu utilise pour les autres. Savez-vous que David a été oint 3 fois? David a reçu 3 onctions dans 3 milieux différents et devant 3 peuples différents. David a été oint premièrement devant ses frères qui nous représentent l'Église d'aujourd'hui. David a été oint devant Juda, le peuple de Juda, qui nous représente aujourd'hui ta famille. Et David a été oint devant tout Israël, qui nous représente le pays, le monde entier. Et aujourd'hui, il faut se poser la question: pourquoi un homme était oint? Pourquoi Dieu oint un homme? Pourquoi Dieu envoyait un prophète pour oindre un homme? Quand Dieu a porté une onction sur un homme, c'était que il y avait approbation. Approbation. Et aujourd'hui, il faut te poser la question, et je me pose la question. Si maintenant, tout de suite, Dieu devrait prendre une décision et dire: je veux te oindre, est-ce qu'il pourrait te oindre au milieu de tes frères et sœurs dans l'Église? Est-ce qu'il serait en accord? Est-ce qu'il mettrait son approbation, son onction par rapport à ton comportement, ton attitude, ce que tu reflètes au milieu de tes frères et sœurs, au milieu de ta famille et au milieu du monde entier des gens qui t'entourent? Voilà c'est quoi l'onction, l'approbation. Et quand Dieu a oint David au milieu de ses frères, au milieu de Juda et au milieu de tout Israël, c'était pour dire: voilà, je suis d'accord avec toi, David. Tu as mon approbation, David. Je suis en accord avec ton témoignage, David. Alors aujourd'hui, il y a une question importante à se poser. Comment faire pour que le vêtement corresponde? Comment faire pour que ce vêtement soit à la bonne taille, à la bonne mesure? Revenons à Galates 5, 22. Quel est le premier attribut du fruit de l'esprit? Le premier attribut du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et je voudrais vous dire quelque chose. L'amour n'est ni plus ni moins que notre Seigneur Jésus. J'ai fait une expérience un jour. J'étais en train de faire un footing et j'avais des cantiques. J'écoutais des cantiques en même temps, je courais. Et dans ce cantique, il y a cette parole qui résonnait. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Et à un moment donné, j'ai fait une réflexion. J'ai dit: Seigneur, par rapport à ma vie, par rapport à ce que je vis, je ne t'aime pas de tout mon cœur, Seigneur. C'est pas vrai, Seigneur, je ne t'aime pas de tout mon cœur.
Et tout d'un coup, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé quelque chose d'important. C'est que ce qui comptait en réalité, ce qui produirait cette proximité avec le Christ, c'était de me laisser aimer par lui. Et me laisser aimer par lui, ça revenait à faire quelque chose. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, James, si tu me donnes ton cœur à un gars, tu aimeras au niveau que tu m'as donné ta vie. Si tu me le donnes à la moitié, ça sera la moitié. Si tu me donnes à 3/4, ça sera 3/4. Mais si tu me donnes ton cœur tout entier, en voulant dire, si tu me donnes toute la place, tout l'espace, alors il y aura un amour entier, profond et complet. Alors j'ai dit, Seigneur, il me faut plus de toi. Il me faut plus de toi. Vous savez, quand Jésus vient, il vient tout entier, entièrement. Mais s'il n'a pas toute la place, c'est parce qu'on ne lui a pas concédé toute la place. Quand le fruit de l'esprit vient, il vient tout entier, avec tous les attributs. Et si on ne le manifeste pas, c'est parce qu'on ne veut pas le manifester. Paul dit quelque chose. Colossiens 3,14. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et il y a ce verset qui vient à mon esprit, qui frappe dans mon cœur, qui dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Qu'est-ce que ça veut dire pour élargir un espace, agrandir un espace? Ça veut dire qu'il faut faire de la place. Et aujourd'hui, tout ce qui nous empêche de manifester le caractère de Christ sont simplement des raisonnements humains qui sont issus de traditions qu'on a reçues de nos parents, de nos familles, de nos habitudes. Et il nous dit, élargissons l'espace de notre tente pour faire de la place à Christ dans nos vies. Élargis ta confiance en Dieu. Souvent nous prenons des choses qui prennent la place de Dieu à cause du manque de confiance que nous avons en Dieu. Élargis l'espace de ta tente. Élargis ta vision. Laisse Dieu faire. Laisse-le te remplir. Laisse-le manifester sa pleine puissance dans ta vie. Fais-lui entièrement confiance. Alors on sera capable de vivre un verset qui est extraordinaire, qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 13, qui est un verset, un passage qui a toujours marqué mon cœur. Voilà ce qu'on va être capable de vivre quand tu laisses tout l'amour de Christ t'envahir, quand tu élargis l'espace de ta tente et que tu as décidé de faire de la place, de sortir tout ce qui t'empêche de manifester ce que je vais te citer. Quand Christ remplit l'espace, alors 1 Corinthiens 13,4 nous dit que l'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne médite pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, et il espère tout, et il supporte tout. Et l'amour ne succombe jamais. Et quand tu commences à vivre tout ce que je viens de te citer, alors à ce moment-là, ton vêtement est un vêtement qui est à la bonne taille, à la bonne mesure. Pourquoi ?
Parce que tu as laissé Christ, c'est possible. Tout entier, tu as élargi l'espace. Il a pris toute la place. Et tu manifestes son caractère. Ce n'est plus moi qui vis encore une fois, mais c'est Christ qui vit en moi. Il nous faut plus de Jésus. Si nous sommes revêtus de 1 Corinthiens, de l'amour, alors nous vivrons ce que l'amour fait découler de nos vies. On va relire ce passage en remplaçant le mot amour par le mot Jésus. Jésus qui prend pleinement possession de ma vie, je suis patient. Jésus est serviable. Jésus n'est pas envieux. Jésus ne se vante pas. Jésus ne s'enfle pas d'orgueil. Jésus ne fait rien de malhonnête. Jésus ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de la justice. Mais il se réjouit de la vérité. Jésus pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Jésus ne succombe jamais. J'ai répété ces mots parce que c'est important de réaliser que Jésus en moi, quand je lui laisse toute la place, accomplit des miracles. Et quand Jésus prend toute la place et que mon vêtement est là, à la bonne taille, à la bonne dimension, alors je suis une vitrine de Dieu. Les gens qui m'entourent reconnaissent celui qui est en moi. Les gens qui sont autour de moi veulent s'approcher de celui qui est en moi. Et je voudrais vous dire quelque chose. Cet amour se trouve à un seul endroit. Et je reviens justement à mon thème de départ. Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Je ne sais pas si tu t'es éloigné de cette communion avec Dieu et peut-être que tu as remplacé des choses dans l'espace de ta tente par des choses qui ne viennent pas de Dieu, des choses qui t'empêchent justement de te revêtir du vêtement que Christ t'a donné. Aujourd'hui, le Seigneur te dit quelque chose. Il est temps que tu reviennes auprès de moi. Il est temps que tu reviennes auprès de moi. Je veux être de celui qui est dit, James est un frère, est un homme qui grandit auprès de Dieu. Parce qu'ils reconnaissent le fruit qui est autour de nous. Le fruit que tu vas manifester. Samuel a dit quelque chose. Il dit, je ne veux laisser aucune parole de Dieu tomber à terre. Alors, dans ces moments, il y a un appel pour toi. Il y a un retour pour toi. Il y a une décision pour toi. Le Seigneur te dit qu'il t'aime et qu'il veut aujourd'hui que tu te lèves pour lui. Élargis l'espace de la tente. Alors je vais prier pour toi afin que Dieu puisse t'utiliser puissamment, mais surtout que tu puisses laisser Dieu t'utiliser comme il le veut. Je vais prier pour toi. Seigneur, je veux te louer. Te dire merci pour le vêtement, Seigneur, que tu m'as donné. Merci, Seigneur, pour le fruit de l'Esprit. Merci, Seigneur, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en nous. Oh Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui nous écoutent, que à cet instant, le vêtement qu'ils portent aujourd'hui, négatif peut-être,
pas celui que tu veux peut-être, mais qu'à partir d'aujourd'hui, comme le jeune Samuel, son vêtement était renouvelé. Qu'à partir d'aujourd'hui, s'opère un renouvellement. Qu'à partir d'aujourd'hui, s'opère un changement. Qu'à partir d'aujourd'hui, les personnes qui sont autour de toi vont reconnaître celui qui est en toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui remplissait l'espace de ta tente, qui a empêché Christ de prendre possession totalement de ta vie, disparaisse, soit brisé au nom de Jésus. Et que Christ puisse prendre toute la place dans ta vie. Ô Saint-Esprit, remplis les cœurs, remplis les vies. Nous te laissons toute la place, Jésus, et te disons merci. Amen. Que Dieu vous bénisse.